Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 23 décembre 2024. Allez, on y va. Pour ce tirage sentimental du 23 décembre. Et nous commençons par les couples. Ensuite, nous verrons les célibataires, les entre-deux, relations difficiles, compliquées, et break et séparation. Et vous avez le timing sous la vidéo. Allez, pour les couples, 23 décembre. Couple 23 décembre. Allez, il y a une guérison là. Oui. Alors peut-être que vous vous êtes remis avec quelqu'un du passé là. Et vous retrouvez le calme, la paix, l'équilibre. Hein. C'est en guérison, voilà, vous avez décidé de vous remettre ensemble et il y a de l'attirance encore, tout va bien. Pour d'autres, il y a une guérison là sur des choses du passé qui vous ont blessé. Alors, ou dans le couple, il y a eu des choses qui vous ont blessé auparavant et effectivement, vous allez guérir de tout ça, ou ça fait pas longtemps que vous êtes en couple et cette personne vous permet de retrouver du calme, de la paix, un équilibre par rapport aux autres relations que vous avez vécues. Allez, vous posez des questions, vous êtes en plein doute. Plein doute. Bon, il y a quand même là beaucoup d'amour entre vous et la chance est avec vous. Hein. Mais vous vous posez des questions là. Vous vous posez des questions. On vous dit tous les espoirs sont permis dans cette relation. Mais c'est vous, vous avez encore le cœur blessé, vous vous dites peut-être que ça va pas fonctionner. Alors, ou parce qu'il y a le retour d'une personne, ça y est, vous êtes remis avec quelqu'un, vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un, mais vous gardez en vous des blessures, d'accord, de ce qui a dû se passer avant. Donc là, vous vous dites, ok, tous les espoirs sont permis, mais est-ce que vraiment ça va tenir? Parce qu'il y a encore des blessures, d'accord? Et pour d'autres, bien entendu, vous êtes avec quelqu'un, pas quelqu'un qui revient dans votre vie, vous venez peut-être de la rencontrer, mais vous avez des blessures en vous qui font que vous posez des questions si la relation actuelle va durer. Après, pour les couples, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, effectivement. Il y a peut-être des choses qui vous blessent, qui vous ont blessé auparavant, et vous vous dites, bon, est-ce que ça va quand même durer? Il y a de la dépendance affective. Hein. Mais regardez, il y a un changement qui va se faire par rapport à toutes ces blessures. Certains, vous êtes beaucoup dans tout ce qui est dépendance affective et ça vous met des peurs. Hein. Mais il y a de l'amour hein, dans la relation. Donc, ça peut être des anciennes blessures qui sont là avec une autre personne, qui vous font douter de la relation que vous avez maintenant avec cette personne, mais non. Il y a cette blessure de dépendance affective qui est là, il a peur de toujours que l'autre vous quitte, mais il y a un bel amour avec cette personne, il y a du renouveau, il y a, voilà, les blessures vont se terminer là. Que ça fasse longtemps que vous soyez avec cette personne ou que ça soit une nouvelle personne ou que ça soit le retour d'une personne, là, ça fonctionne. Allez, là, il y a de la communication, on a la plume, ok, voilà.
Là, il y a quelque chose de plus léger qui va se faire. Il y a cette plume, cet attrape-cœur. Voilà, vous souhaitez que la relation, elle soit abondante, hein, qu'il y ait beaucoup d'attirance. On voit que ça va progresser, hein. Il y a une construction, il y a des enfants, même pour certains. Il y a des projets avec cette personne. Il y a des discussions là, hein, où on se donne des nouvelles, où il y a des discussions qui arrivent là, et qui seront plus sympas, plus cool. Ouais, vous voyez, j'ai ce cœur blessé là. Il y a des choses à régler, hein. Des choses à régler. Ouais, on vous demande de prendre du recul. Il y a des compromis qui vont être faits. Il y a un déclic. Le retour, vous voyez, pour certains, il y a eu le retour d'une personne, hein, quand même. Le retour d'une personne dans votre vie, mais il va falloir quand même régler ce qui s'est passé auparavant. Ok, vous avez repris avec cette personne, mais il y a encore des choses là à régler. Pour d'autres, il y a le retour à l'épanouissement dans votre relation et voilà, une belle surprise. Ok. Mais ce qui n'empêche que il y a des choses à régler. Là, il faut faire un break, discuter, faire des compromis sur certaines choses. Et le déclic est qu'il y a le retour à l'épanouissement de la relation. Et pour d'autres, c'est par rapport à cette personne qui est revenue dans votre vie avec qui, de nouveau, vous vivez, hein. C'est rapide aujourd'hui pour les couples. Là aussi, vous voyez, il y a des nouvelles, il y a de la communication, de la correspondance, et les choses vont être beaucoup plus claires, hein. Oui. Vous voyez, vous travaillez sur cette construction, hein, pour évoluer dans votre relation. Allez, l'échec, le changement. Vous voyez, par rapport à un échec, par rapport à, voilà, on n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. On a été dans l'échec, mais il y a peut-être cette personne qui est revenue. Il y a un changement. Ça prend du temps, mais la porte, elle s'ouvre. D'accord? Vous faites des compromis et tout va bien, hein. Donc, si c'est pas le retour de cette personne, oui, là, il y a quelque chose qui est en échec dans la relation. Mais ça va changer, ça va prendre du temps. Euh, on se met d'accord pour certaines choses et la porte, elle reste ouverte à cette relation, hein. Très belle évolution pour vous, en famille, dans votre couple. Ça prend du temps, mais ça se fait. Regardez. Voilà. Il y a une évolution par rapport à votre couple, par rapport à votre désir peut-être de vivre ensemble, d'avoir des enfants ou de faire des projets, quoi qu'il en soit. L'évolution, oui, elle est un peu lente, elle prend son temps, mais vous réglez ce qu'il y a à régler et tout va bien. Allez. Résoudre le passé, ah ben vous voyez, résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. Vous voyez, le passé, parce que quelqu'un est revenu dans votre vie, vous êtes remis avec quelqu'un, ou blocage de certaines choses du passé que vous avez vécu dans le couple actuel, mais qu'il faut résoudre, ou effectivement, vous venez de rencontrer une personne, mais il y a des choses à résoudre vous avez souffert peut-être dans le passé, il y a encore des blessures qui peuvent gêner là
la relation, d'accord? Mais voilà, il faut juste les résoudre, discuter, parler, et il y a une évolution, hein. Allez, on y va pour les célibataires. Pour les célibataires, allez. Il y a des difficultés là. Il y a une attirance. Il y a peut-être là où vous, quelqu'un là qui ressent quelque chose pour vous. Mais pour l'instant c'est difficile. La relation là, elle peut pas se faire. Donc vous avez peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Vous secrètement vous avez la vue sur quelqu'un, mais voyez une personne qui peut être en couple déjà. Donc cette personne, voilà, c'est vous aimeriez bien être avec cette personne, mais elle n'est pas encore séparée. Allez, on va voir si ça retombe. Allez, prendre une décision, il y a un choix, une issue. Bon, les célibataires, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient là, qui va vous inviter. Vous allez faire un divertissement, mais vous allez être dans le doute. Et il va falloir prendre une décision. Ouais. Quelqu'un du passé peut revenir là. Après, pour certains, vous pouvez avoir là une invitation, mais il va falloir là prendre une décision, faire un choix de ne plus penser à quelqu'un pour vraiment vous ouvrir à cette nouvelle rencontre. Bon, il y a une union, il y a une attirance, il y a une relation stable. Je regarde, hein, attendez. Bon, moi je pense que vous pouvez avoir quelqu'un qui revient de votre passé là, qui va vous demander peut-être vous inviter ou autre, mais en même temps, pour moi, vous allez, alors peut-être que vous allez accepter l'invitation, mais vous allez vous dire non, je tourne la page complètement, et là, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Ouais. Qui va durer une belle rencontre, hein, avec un mariage dans l'avenir, enfin bon, du moins une relation concrète. Mais oui, après, pour d'autres, il y a le fait, voilà, si vous avez personne qui revient dans votre vie, c'est le fait de prendre la décision de dire c'est bon. Voilà, je fais vraiment un deuil par rapport à une ex-personne, et le fait de choisir de faire ça, ben boum, il y a une relation qui arrive, une rencontre qui arrive. Mais si votre esprit n'est pas libre, bah, des fois c'est plus long pour laisser entrer une autre personne dans votre vie. Donc là, c'est la décision de se dire, ok,
Je tire un trait vraiment sur le passé et je m'ouvre à quelqu'un d'autre. Regardez, il y a une déclaration qui arrive. Oui, il y a une belle déclaration qui arrive, un nouveau départ. Hein. Vous voyez, il y en a, c'est moitié-moitié parce que vous êtes en guérison d'un deuil, d'une séparation. C'est mitigé, vous avez envie, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre encore dans votre tête. Bon, il y a bien une union, hein. Il y a bien une personne qui arrive, une déclaration, mais voyez, vous allez être hésitante parce que il y a ce côté de, voilà, hein, je suis encore en guérison. Mais il y a une déclaration. Il peut y avoir là un côté, voilà, amical. Alors, est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Mais en amitié, hein, c'est pas quelqu'un, voilà, avec qui vous avez déjà été. Et cette amitié va se transformer en relation durable et concrète. Vous pouvez là rencontrer aussi une personne avec laquelle vous allez avoir beaucoup de complicité. Et ça va être plutôt léger en fait. Hein. Ça va être léger et la relation va se faire lentement mais durablement. Peut-être quelqu'un qui est parent hein, déjà. Ouais, vous allez prendre le temps. Oui, on peut débuter là une relation amicale et de amicale, voilà, là on s'enflamme et on s'ouvre à cette personne. Et c'est pour ça ça va prendre le temps, voilà. Ça va pas être du concret de suite, hein, voilà, on se voit pas, on se donne des nouvelles. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être des enfants, hein. Mais voyez, alors, au fur et à mesure, là, vous faites des projets avec cette nouvelle personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a des breaks, parce que c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, et alors c'est peut-être vous aussi, et il y a ça à gérer. Donc la relation, elle va pas être concrète de suite et stable vraiment de suite. Voilà, c'est une personne qui va vous dire ok on peut se voir, là ben non on peut pas se voir, voilà. Mais au fur et à mesure, elle va devenir concrète avec des projets. Allez, il y a de l'angoisse là pour ce futur couple dans de l'angoisse. Oh, regardez. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vouloir revenir dans votre vie. Hein. Pour certains, hein. Il y aura des discussions. Hein. Mais pour moi, vous faites un nouveau voyage avec quelqu'un d'autre. Ça va vous angoisser, hein, ça. Enfin, vous n'allez pas être bien parce que cette personne, elle revient. Il y a des discussions. Mais pour moi, là, vous faites un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Bon, j'ai la famille qui est là. L'angoisse. Ouais, alors pour certains, vous voyez, il peut y avoir un commencement avec quelqu'un là qui est à distance. Du coup, ça va vous angoisser que cette personne elle soit à distance. Ouais. Il peut y avoir là une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Vous allez commencer une relation avec cette personne. Vous pouvez avoir des reproches par rapport à votre entourage ou la famille. Alors pourquoi les reproches? Parce que peut-être votre entourage, les amis vont dire là que tu as commencé une relation,
tu prends de la distance avec nous, parce que vous allez vouloir être plus avec cette personne qu'avec vos amis. Allez, il y a des nouvelles, il y a de la correspondance. Alors, est-ce que vous... Ouais, ok, ça peut être dans le milieu du travail. Alors, vous pouvez là discuter avec quelqu'un. Discuter avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ou alors vous rencontrez cette personne sur son lieu de travail. On voit que vous mettez quand même derrière ce bouclier. Bon. Il peut y avoir aussi le fait là de discuter avec quelqu'un et vous voyez, ça vous fait cogiter quand même cette personne. Hein. Vous êtes prudent, prudente, vous dites ok, on discute bien ensemble, tout va bien et ça vous fait vraiment réfléchir. Après, bien évidemment, là, on peut discuter, vous rencontrez cette personne et vous allez quand même discuter vraiment de faire des projets avec cette personne. Hein. Ah ouais, il y a encore ces reproches et cette angoisse qui arrive là. Alors, est-ce qu'il y a des angoisses? Parce qu'effectivement, hein, c'est dans le milieu du travail et vous avez peur qu'on vous reproche voilà, d'être avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous fait cogiter, qui vous angoisse par rapport à des reproches peut-être de votre entourage. Mais regardez, il y a une grande joie qui est là. Ouais. Pour moi, ce qui vous... Alors, ou effectivement, vous rencontrez cette personne sur le lieu de votre travail, ou lui sur votre travail, ou elle, ou lui et elle. Hein, voilà. Mais on a un miroir magique, hein, donc tout va bien. Voilà, et effectivement, ça vous angoisse parce que c'est sur le lieu de travail et vous avez peur d'avoir des reproches hein, par rapport au travail. Mais certains, non, vous voyez, il y a de l'angoisse. Il y a le fait là de mettre en place cette relation, ça vous fait énormément réfléchir là, parce que vous allez avoir des reproches comme quoi vous prenez une nouvelle direction avec quelqu'un et ça peut, voilà, comme je l'ai dit, ça peut gêner votre entourage. Ouais, il y a des discussions. Il y a vraiment des discussions de toute manière pour faire des projets avec cette personne. Vous voyez, c'est avec vos amis, hein. Vos amis, votre entourage proche. Ouais, et oui. Alors, il peut y avoir vraiment l'entourage proche qui vous fait des reproches parce que voilà, vous allez en discuter avec ces personnes et il y a une séparation parce que ces personnes vont vous dire ben voilà, maintenant que tu as rencontré quelqu'un, t'es plus avec nous. Voilà. Donc il y a des reproches. Après, il y a le fait là de oui, changer de direction. Alors oui, attention, hein, là c'est au travail aussi, hein. Vous voyez, au travail, il y a les collègues de travail, et il y a des reproches parce que vous êtes avec quelqu'un qui travaille avec vous. Ça se peut, hein. Mais j'ai l'impression que vous vous éloignez quand même de certaines personnes pour vivre votre vie avec cette personne. Et il y en a qui vont pas comprendre. Une personne déjà connue, bah regardez, c'est fou ça, refera surface et une nouvelle chance sera possible. Bon, alors, où il y a le retour de quelqu'un, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une nouvelle personne, et après ça peut être, vous voyez, il y avait l'amitié, est-ce que cette personne vous la connaissez, mais en tant qu'amie, elle revient et quelque chose qui sera possible avec elle. On y va pour les entre-deux.
Allez, entre deux, relations difficiles, compliquées pour plusieurs raisons ou triangulaires. Allez, il y a du renouveau suite à des décisions, des choix. Retour, pause. D'accord. Bon, ben là, hein, il y a décision, et si c'est en triangulaire, décision de savoir si votre autre revient à vous. Hein. Suite à un temps d'arrêt, là, parce qu'il y a eu une triangulaire. Ouais. Et après, bien évidemment, il y a des décisions à prendre là, dans des relations qui sont compliquées. On fait un break, on fait une pause et on revient et on discute. Voilà, on prend des décisions. Hein. Bon, j'ai le séparé, j'ai la liaison double qui est là. Oui, séparation. Ok, bon. Ouais, ok. Bon, écoutez, pour ceux et celles qui sont triangulaires, on l'a. Pour moi, liaison double, oui, il y a une séparation. D'accord? Et il y a une nouvelle personne pour vous par rapport à cette triangulaire. Si vous êtes en triangulaire, cette personne, elle peut se séparer hein, de la personne avec qui elle est. Hein. Et vous allez bien être avec cette personne. Et pour les autres, j'ai bien peur qu'elle se sépare hein, de vous là. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Bon, et pour les relations compliquées, ben là, les relations compliquées. Certains, vous ne dites pas, mais vous avez peut-être envie de vous... elle est compliquée, vous avez envie de vous séparer. Parce que vous tournez en rond, il y a quelque chose qui ne va pas et vous voulez faire... Ouais, vous aimeriez rencontrer une autre personne. Là. Il y a un nouveau départ. Il y a de la dépendance affective qui est là. Lâcher prise. Ouais, certains, vous êtes beaucoup dans la dépendance affective ou des addictions. Ouais. On vous dit lâcher prise quand même parce que là, c'est difficile. On vous parle quand même de projet avec cette personne. On va voir un peu. Protection. Amour passionnant, envoûtant. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué. Il y a une décision à prendre. Les projets ensemble sont compliqués. Ça va rester instable. Ça va rester instable, cette relation triangulaire. Alors, il y a quand même de la sincérité, de la fidélité, mais il y a une décision à prendre parce que la relation peut toujours rester instable. Alors, je dis pas que vous allez la quitter, cette personne. Vous pouvez être avec elle, Balance, Scorpion, Sagittaire ou vous, parce qu'il y a quand même de l'amour. Mais à un moment donné,
à un moment donné, il y a une décision à prendre parce que ça reste instable. Il y a une élévation, ok. Il y a une élévation. Donc, si vous voulez, la relation, ok, il y a du bonheur. La relation, là, que vous vivez, triangulaire ou compliquée, elle peut se faire. Elle restera quand même instable. Avec quand même du chagrin, des pleurs, voilà. Projet de vie commune, on vous dit non si vous êtes dans une triangulaire. Pour l'instant, il n'y aura pas de projet avec cette personne. Ça va rester instable. Si vous êtes dans une relation compliquée, il n'y aura pas d'investissement de projet de vie commune avec cette personne, ou si vous l'êtes, ça restera instable. Et après, vu que ça reste instable, vous prenez une décision. Une décision pour, voilà, vous élever à un niveau supérieur. Une décision laquelle, pour vous, vous élevez à un niveau supérieur avec cette personne ou une nouvelle personne. Mais il y aura une décision à prendre à un moment donné parce que ça va rester, voilà, pas clair, instable pendant quelque temps. Jusqu'à ce que vous preniez une décision. Voilà. Et vous mettez les choses au clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des choses à régler pour être ensemble. Hein. Ça, c'est sûr. Ok. Ouais, il y a des perturbations, il y a une invitation à venir. J'ai de l'attirance, j'ai de l'union. Ok. Alors peut-être que vous allez avoir une invitation. Une invitation aussi à régler certaines choses. Hein. Allez, il y a quand même une déclaration à venir. Déclaration, mais on est en pleine crise. Trahison, hein. Voilà. On n'est pas bien, mais il y a le destin. D'accord. Ouais. Bon, bien sûr, certains, bon, il y a cette déclaration à venir, mais c'est compliqué, on se prend la tête, on est amis, on est amants, on ne sait pas. Hein. Donc ça va pas. Mais là, vous êtes attachés ensemble. Allez, on va voir. Il y a de la jalousie, il y a beaucoup d'attirance quand même entre vous. Hein. Après, là, il y a de la jalousie, il faut faire confiance à la personne. Il y a la trahison due à la triangulaire. Bon, j'ai quand même quelque chose qui se fait là, qui va être plus léger, d'accord? On a les plumes, on a cette attrape-rêve, donc effectivement, les choses peuvent s'arranger et être avec cette personne. Bon, là, c'est OK. C'est en cours. Hein. Là, il y a en cours une invitation, mais il y a des blessures. Il y a de l'amour quand même. Hein. Bah, il y a la triangulaire. Ouais. Il y a vraiment des choses à régler. Hein. Et après, si c'est pas la triangulaire, effectivement, vous tournez en rond dans des situations qui sont difficiles, là, qu'il va falloir régler. Bon, là, voilà, pour moi, vous serez avec la personne que vous voulez être. Alors, les entre-deux. Voilà pour le couple qui sont entre deux.
Donc là, on réfléchit à l'avenir. Hein. Voilà, il y a une séparation, verdict, séparation. Bon. Ouais, bon là, bon, il y en a qui vont se séparer. Hein. Alors, est-ce que c'est ce que vous attendez, hein, que votre autre se sépare de la tierce ou l'inverse, hein? Ouais. Et on réfléchit vraiment à l'avenir avec cette personne. Bon, il y a des discussions, hein. Des discussions pour prendre des décisions. On se fait des reproches, mais là, voilà, on prend de la hauteur par rapport à tout ça et prendre un nouveau départ. Hein. Allez, là, le consultant, la consultante, le bouclier, mais il y a le cadeau. Faut être patient. Et alors, ok. Bon, la personne avec qui vous voulez être, c'est ok. C'est le cadeau. Elle est là. Ça va mettre du temps. On voit que vous êtes derrière ce bouclier, on se protège et on attend que cette personne se décide à venir avec vous. Hein, ou à régler tous les problèmes qu'il y a à régler, parce que la relation est difficile pour X raisons. Il y a des décisions, ok. Avec le temps, vous voyez, il y a un nouveau départ avec cette personne. Ouais. Décision vraiment d'être en couple avec cette personne. Ok. Bon. Donc là, pour moi, vous pouvez être vraiment avec cette personne. Hein. Ouais. Il y aura des décisions. Oui, ça prend le temps, hein, mais il y a quelque chose de nouveau qui se fait avec cette personne. Cette liaison durera uniquement dans le secret. Bon, vous verrez bien. Hein, effectivement, hein, peut-être que elle ne sera pas vraiment dévoilée. Allez, on finit par les breaks et les séparations. Allez, break et séparation. Le consultant, la consultante, j'ai une nouvelle rencontre qui est là. Est-ce qu'il y a eu break et séparation parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre là dans la relation? C'est possible. Mais c'est quelque chose d'éphémère. Et il y a une autre rencontre. Ou alors il y a eu effectivement une séparation, un break dû à une autre personne, mais c'est éphémère. Hein. C'est pas une relation qui va durer. Ok. Attirance, protection, amour véritable. Séparation. J'ai pas le retour là, on va voir.
Il y a une rencontre avec quelqu'un d'autre. J'ai quoi après la séparation? Bon, il peut y avoir, et je crois que je vous l'ai dit il y a quelque temps aussi, hein, ça ressort là. Il peut y avoir le retour, réconciliation, mais il va falloir prendre une décision parce qu'il y aura quelqu'un d'autre là qui arrive aussi dans votre vie. Et oui. Il y a une séparation. Alors, est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un autour de vous là? Et le retour, va y avoir le retour de la personne et il va falloir faire un choix. Bon, je prends les deux. On verra bien. Chose éphémère quand même. Patience. Ouais. Alors pour moi, il peut y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre. D'accord? Je les prends, elles se sont retournées. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez vous dire, c'est passager, c'est éphémère. Mais avec le temps, alors vous vous dites, ben non, c'est éphémère. Non, avec le temps, on vous dit que c'est vraiment votre moitié, votre âme sœur. Et en même temps, il y a le retour d'une personne, voilà, et ça va vous prendre la tête. Parce que va falloir faire un choix. Ouais. Allez, on va voir ici s'il y a le retour. J'ai la flamme jumelle, j'ai la clé, j'ai un break et j'ai le retour. Ok. Bon, ça reste inconstant. Ça reste inconstant ce retour. J'avais bien le break et la séparation et le retour de la personne. Mais c'est inconstant. C'est pas encore... Allez, on a de l'amour, illusion, repos, le break. Ouais. Ça bouge, lâcher prise, ok. Bon, il y a encore des choses à régler. Les choses vont bouger là. On vous dit lâcher prise. Ouais, il y a vraiment les choses à régler, ça c'est sûr. Ouais. Je vais en mettre une ici quand même. Ouais, il y a des choses qui... Il y a des choses qui bougent, mais c'est pas clair. Il y a des choses qui sont pas dites par rapport au break, à la séparation, pardon. Il peut y avoir ce retour. Il peut y avoir ce retour, ok. On vous dit lâcher prise, d'accord. On voit qu'il y a un pardon à faire. On vous dit oui quand même, hein. On vous dit oui. Mais il faut régler ce qui ne va pas dans le couple et pourquoi il y a eu séparation. Vous pouvez avoir ce retour avec cette personne, mais en réglant beaucoup de choses, en pardonnant certaines choses. Et les choses peuvent progresser avec cette personne qui revient dans votre vie. Allez.
Il y a beaucoup d'angoisse là. Vous attendez des nouvelles. Nous dit que oui. Il y a des discussions pour recommencer la relation. Il y a le retour, mais qui est instable, hein, comme tout à l'heure. Le retour y est, mais il y a de l'instabilité. Alors, j'ai la sexualité, l'angoisse, mais il y a des compromis. On règle les choses, on va en parler. Il y a le miroir magique. Ok. Bon, il y a des discussions. Des discussions, on va se mettre d'accord. Alors oui, ça vous angoisse, hein. Mais on règle certaines choses, hein, en discutant. Bon, il y a le retour, hein. Le retour est là. Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, on va en mettre une sur les nouvelles. Bon, de nouveau, il y a quand même un changement qui arrive dans votre vie là, parce que oui, effectivement, il y a ce retour. Vous attendez des nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous allez discuter. Restez tranquille, vous allez avoir des nouvelles et il y a bien le retour de la personne. Après, vous verrez bien comment ça évolue. Mais là, le retour est positif. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi, vous voyez? Retour probable de sa part. Ouais, vous voyez, souvent on l'a sorti qu'il y avait des discussions là. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Voilà pour ce tirage du 23. Bah écoutez, hein, demain c'est le réveillon. Mais je vous ferai quand même la vidéo. Donc je vous retrouve demain soir ou demain matin, quand vous voulez. Voilà, j'y suis le matin, j'y suis le soir. Allez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à très vite.